et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga adaptée aux débutants. Ce qui ne veut pas dire que ça va être une séance douce puisque aujourd'hui on va essayer de lutter contre l'immobilité, contre l'inactivité qui nous est imposée par le confinement. Alors ce que je vous propose pour cette séance, ce n'est pas des postures compliquées ou difficiles, c'est simplement des petits exercices où on va un peu se défouler, un peu se lâcher, parce que quand on est enfermé entre quatre murs, ça peut faire du bien de temps en temps d'avoir un espace où on peut se défouler. Et d'autre part, nous travaillerons également l'ouverture des épaules et l'ouverture du cœur pour lutter contre la posture assise qui est un petit peu la plaie de la société occidentale. Nous passons beaucoup de temps assis dans des canapés, sur des chaises, etc. Et ça a tendance en fait à voûter et affaisser le dos. Donc on va lutter un petit peu contre ça en travaillant également des postures d'ouverture du cœur. Pour cette séance, vous aurez probablement besoin de 2 briques. Donc comme je vous disais dans ma vidéo comment pratiquer le yoga à la maison sans matériel, dont le lien se trouve ici, n'hésitez pas à remplacer ces briques par des gros livres, ça marchera très bien aussi. Et si vous êtes prête, on y va, on se lance. Et pour commencer, on va travailler un petit peu la respiration, puisque je vous le rappelle, le diaphragme est également un muscle et que ça fait du bien de le faire travailler un petit peu aussi. Et ça va nous permettre aussi de revenir à l'instant présent, puisque le souffle permet de calmer le système nerveux. Donc ça nous permet vraiment de rentrer tout en douceur dans notre séance. Donc je vais vous inviter à venir vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Je vais vous inviter à venir placer une brique sous vos fessiers ou une couverture pliée. Donc vous pouvez simplement croiser les tibias devant vous. Si vous avez un peu plus d'espace au niveau des hanches, vous pouvez également ramener un talon l'un devant l'autre comme ce que je suis en train de faire. N'hésitez pas également à vous asseoir sur vos talons. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas non plus à placer un support sous vos fessiers de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de pression au niveau des chevilles et des genoux. Et puisque vous avez préparé plusieurs supports ici, n'hésitez pas même à en placer un deuxième pour être parfaitement confortable ici. Relâchez vos mains sur vos cuisses. Allongez la colonne vertébrale, relâchez les épaules. Ouvrez le cœur. Ramenez très légèrement le menton vers la gorge pour créer de l'espace au niveau de la nuque. Relâchez les mâchoires, les muscles autour des yeux. Imaginez que quelqu'un vous tire le sommet du crâne avec une ficelle vers le ciel. Venez placer votre attention sur votre respiration. Tout doucement, tranquillement, je vais vous inviter à allonger vos inspirations et vos expirations avec le nez toujours. C'est déjà un processus qui devrait se faire naturellement. Rien qu'en plaçant l'attention sur la respiration générale, le souffle a déjà tendance à se prolonger, à s'approfondir de manière naturelle. Puis venez placer une de vos mains sur votre sternum, sur votre cœur symbolique, et l'autre main sur votre ventre. Pour les gens qui sont un peu plus avancés dans la pratique, vous pouvez pratiquer la respiration Ujjayi, que je ne décrirai pas ici. Donc, si vous commencez le yoga, vous pouvez essayer de sentir à l'inspiration votre ventre se gonfler, le souffle monter dans les côtes, puis monter jusque dans la main qui se trouve sur votre sternum, sur votre cœur. Et à l'expiration, doucement ramener le nombril vers la colonne vertébrale pour vider complètement les poumons.
Donc sentez à l'inspiration la main qui est sur le ventre qui se soulève légèrement, les côtes qui s'ouvrent, le souffle qui monte jusque dans la main qui se trouve sur le sternum. Et à l'expiration, la main qui est sur le ventre qui s'abaisse, le nombril que l'on ramène vers la colonne vertébrale pour vider complètement les poumons. Sur les inspirations, grandissez-vous. Sur les expirations, relâchez les tensions au niveau des épaules, les traits du visage. On va encore faire 3 cycles comme ça, à votre rythme. À la fin du 3e et dernier cycle, à la fin de la dernière expiration, vous pourrez prendre une profonde inspiration dans le ventre. Relâchez vos mains sur vos cuisses. Relâchez le souffle et le ventre. Et tout doucement, ouvrir les yeux. On va continuer avec les postures. Donc, je vous invite à enlever la brique ou le support qui se trouvait sous vos fessiers, le mettre à l'écart. On va ouvrir la jambe gauche sur le côté et on va ramener ou garder le talon droit devant le périnée. On fléchit la cheville gauche, on vient placer le bout des doigts au sol, on prend une grande inspiration, on se grandit et à l'expiration, on relâche le haut du corps vers l'avant sans chercher à aller très loin puisqu'ici, on commence tout juste la séance. Donc c'est juste pour venir un petit peu observer ce qui se passe dans le corps. On ne cherche pas à forcer, on ne cherche pas à aller le plus loin possible, mais vraiment juste venir dire bonjour à l'arrière de la jambe gauche, au dos éventuellement. Et à la prochaine inspiration, on se redresse. On place la main droite à l'arrière de la cuisse droite, donc paume de main au sol. Et à la prochaine inspiration, on va venir pousser dans la main droite, on pousse dans le tibia droit et on lève les hanches vers le ciel. Vous pourrez ouvrir le bras gauche vers le ciel et laisser le bras s'ouvrir vers l'arrière et vers le sol de manière à ouvrir et à dégager le cœur et à ouvrir l'épaule gauche. Ramenez bien les hanches vers le ciel et on prend 3 profondes respirations ici dans le cœur, dans le sternum. Pas de crispation au niveau du cou. Une dernière profonde inspiration dans le cœur. Ouvrez grand votre cœur et à l'expiration, on relâche les fessiers au sol. Et on change de côté. On ramène le talon gauche devant le périnée. On ouvre la jambe droite sur le côté. On fléchit la cheville droite. On place le bout des doigts au sol. Grande inspiration se grandit. À l'expiration, on marche avec les doigts vers l'avant. On relâche le haut du corps vers l'avant sans forcer. On prend une profonde inspiration ici. Profonde expiration. Et à l'inspiration, on redresse le buste. Même chose ici, posture de stargazer, celui qui regarde les étoiles, c'est joli comme nom. On place la main gauche à l'arrière de la cuisse gauche, paume de main au sol, bien ancrée. Prochaine inspiration, on pousse dans le tibia gauche. On ramène les hanches vers le ciel, donc automatiquement la plante du pied droit va venir s'ancrer vers ou sur le sol. Et on relâche le bras droit vers l'arrière et vers le sol. L'idée, c'est vraiment de sentir un étirement, une ouverture de l'épaule droite. En même temps, sentez vos fessiers actifs pour ramener les hanches vers le ciel. On vient aussi échauffer, étirer un petit peu notre dos, respirer profondément. On prend une dernière profonde inspiration dans le cœur. Et doucement à l'expiration,
on relâche les fessiers au sol. Et on vient à quatre pattes. On place les mains à la largeur des épaules. On place les genoux à la largeur des hanches. Inspire, on ouvre le cœur, on regarde vers le ciel. Expire, on fait dos rond. On ramène le menton vers la gorge. On éloigne les omoplates l'une de l'autre. Inspire, on ouvre le cœur. On regarde vers le ciel. On étire le ventre. Et expire. On ramène le menton vers la gorge. Et pensez surtout vraiment à ouvrir cet espace entre les omoplates. Plutôt qu'à arrondir le bas du dos. C'est plutôt au niveau du haut du dos que ça se passe. Et pareil pour l'inspiration. Quand on regarde vers le ciel, pensez surtout à ouvrir le cœur, à ouvrir le haut du corps plutôt qu'à creuser le bas du dos. Et encore, expire. Inspire. Dernier cycle, expire. Inspire. Expire, on revient dos neutre. Prochaine inspiration, on continue sur notre lancée, un peu le même type d'étirement mais un peu plus intense. On ouvre le bas droit vers le ciel et bras et jambe gauche vers le ciel également. Donc bras contraires à la jambe. À l'inspiration, on ramène tout ça vers le ciel. On active bien a priori la fesse gauche et à l'expiration, on fait dos rond. On ramène le genou gauche vers le coude gauche, comme si on voulait faire un petit bisou au genou. Et à l'inspiration, on étire le bras et la jambe vers le ciel. Et expire, on ramène le genou vers le coude, on fait dos rond. Et on continue, inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Et à l'expiration, on relâche la main droite au sol. Et on va ramener le pied gauche entre les deux mains. Donc on place la cheville gauche sous le genou gauche. Et à l'expiration, on ramène les hanches vers le sol. N'hésitez pas, si vous ne sentez pas grand-chose ici, à fléchir votre cheville droite et à reculer le genou droit vers l'arrière. Vérifiez bien que votre cheville se trouve sous le genou. Et on ramène la main gauche à l'intérieur de la cuisse gauche. On va mariner un petit peu ici pour étirer les psoas qui sont, quand on reste longtemps assis, c'est pas très très bon pour eux. Les psoas, ces fameux muscles qui relient le haut de la cuisse au bas du dos en passant par le bassin, quand on est beaucoup assis, ils ont tendance un peu à je ne sais pas ce qui se passe, ils se ramollissent et ça peut créer des douleurs au bas du dos. Donc c'est bien de les étirer un peu quand on est beaucoup assis. Laissez les hanches se relâcher. Si vous avez un peu plus d'espace ici, n'hésitez pas à placer vos avant-bras au sol. Si au contraire c'est trop intense pour vous, même bras tendus, n'hésitez pas en fait à prendre vos supports et à venir placer vos mains dessus pour rendre la posture un peu moins intense. On va prendre une profonde inspiration. Profonde expiration. Place la main gauche à l'extérieur du pied gauche. On fléchit la cheville droite, la cheville arrière. On prend une profonde inspiration et on vient en chien tête en bas. Donc, si vous avez un petit peu de mal pour passer de l'un à l'autre, n'hésitez pas à faire une transition à quatre pattes, à ramener votre genou gauche au sol, à fléchir les chevilles, ancrer les orteils dans le sol et à l'inspiration à venir en chien tête en bas. Et comme c'est peut-être votre premier chien tête en bas de la journée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fléchir alternativement les genoux pour étirer l'arrière des jambes et pour venir un petit peu échauffer les chevilles. Donc on fléchit un coup le genou droit, un coup le genou gauche. N'oubliez pas non plus le haut du corps dans cette posture. Ancrez bien les paumes de main dans le sol, ramenez les index dans la prolongation des poignets. Relâchez la tête, laissez les épaules s'ouvrir. Ramenez le poids du corps vers les fessiers.
Et respirez. Et on ramène les talons vers ou sur le sol. On prend une profonde inspiration. Et expiration, on relâche les genoux au sol. On revient à quatre pattes. Même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on allonge la jambe droite et le bras gauche vers le ciel. On s'étire, on ramène le tout vers le ciel. Jambes et bras. Et à l'expiration, on fléchit le coude et le genou. On ramène comme si on voulait faire un petit bisou au genou droit. Inspire, on étire bras et jambes vers le ciel. Et expire, on fait dos rond. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois, une dernière inspiration. Expire, on relâche la main gauche au sol et on lance le pied droit entre les deux mains. Vous pouvez fléchir la cheville gauche, reculer un petit peu le genou vers l'arrière pour avoir un petit peu plus d'espace ici. Ramenez la main droite à l'intérieur de la jambe droite. Relâchez bien la cheville gauche au sol. Et vous pouvez soit rester ici, soit vous aider avec des supports en plaçant des briques ou des livres sous vos mains si la posture est un petit peu trop intense pour vous. Si vous êtes dans une posture intermédiaire, n'hésitez pas à placer vos avant-bras sur la brique. Et pourquoi pas, si vous avez un peu plus d'espace, relâchez les coudes au sol. Revenez à votre respiration, repensez à l'exercice qu'on a fait en début de séance. On essaye ici de respirer de la même manière, de manière consciente, profonde, avec le nez. Sur une inspiration, on replace les mains au sol. Donc n'hésitez pas à replacer d'abord le genou droit au sol avant de passer en chien tête en bas. Sinon vous pouvez passer directement en chien tête en bas. On fléchit les chevilles, on ancre les orteils dans le sol. Inspire, chien tête en bas. Ici on va garder l'immobilité. On va essayer de bien ramener le bassin vers l'arrière. On relâche toujours bien la tête. On ouvre toujours bien les épaules vers l'extérieur. Par contre on pousse avec les poignets et avec l'intérieur de la paume des mains, la zone pouce et index, on pousse vers le sol. Donc il y a deux mouvements opposés ici. La paume des mains vers le sol, vers l'intérieur et les épaules vers l'extérieur. Si vos jambes restent fléchies, c'est pas grave, vous fléchissez les mêmes franchement. Ici, c'est pas ce qu'on recherche, ça va venir petit à petit avec la pratique. Mais si c'est votre cas, n'hésitez pas à fléchir les genoux et à ramener votre ventre vers les cuisses. Une dernière profonde inspiration. Et tranquillement à l'expiration, on vient marcher à l'avant du tapis. On place les pieds à la largeur des hanches. On relâche complètement le haut du corps, les épaules, la tête, les bras, tout le torse. Les pieds bien ancrés dans le sol, bien actifs. Expire, on fléchit légèrement les genoux, on pousse dans les pieds et on se redresse vertèbre par vertèbre. Et on va continuer avec une série de guerriers. C'est là qu'on va commencer à la partie un petit peu défoulement. Alors, on va commencer donc les pieds à la largeur des hanches, à l'avant de votre tapis. On va basculer le poids du corps sur le pied gauche. On va fléchir la jambe gauche et on va lever la jambe droite vers le ciel, jambe fléchie. Et on lève les bras en cactus à 90 degrés en relâchant complètement les poignets. Donc ça, c'est notre posture de départ. On prend une profonde inspiration ici, on se grandit avec les jambes pliées. Et à l'expiration, on fait un grand pas avec le pied droit, avec la jambe qui est en l'air vers l'arrière du tapis. Et on pivote tout le corps vers l'arrière du tapis. On va lever le talon arrière vers le ciel pour venir en coureur. On fléchit la jambe droite, donc la jambe qui se trouve devant.
Et on va ramener le bras gauche vers l'avant en fléchissant le poignet, paume de main tournée vers l'avant. On ramène le bras droit vers l'arrière, paume de main ouverte également. Donc c'est comme si vous étiez entre deux murs, que vous vouliez pousser un mur avec votre main gauche et un mur avec votre main droite. Donc bras contraire à la jambe avant. On prend une inspiration ici. On prend une expiration. À l'inspiration, on tend la jambe avant, on tend la jambe droite. On revient au centre. Vous pouvez placer vos mains sur votre ventre, les orteils ouverts vers l'extérieur. On prend une profonde inspiration, on se grandit et à l'expiration, on pivote vers l'avant du tapis. On fléchit la jambe gauche et on lève le talon droit vers le ciel. Et on est de nouveau en guerrier, mais avec la jambe gauche, enfin en coureur, avec la jambe gauche devant. Et cette fois-ci, on ramène le bras droit devant et le bras gauche derrière. Pareil, comme si on voulait pousser deux murs, donc vraiment de la force dans les mains. Et on expire profondément sur place, la jambe arrière est bien active, la jambe avant est bien fléchie. Prochaine inspiration, on prend appui sur la jambe avant. Vous pouvez faire des petits pas avec votre jambe arrière si c'est plus facile. On revient à la position initiale, on ramène le genou droit vers le ciel, jambe gauche fléchie et les coudes à 90 degrés, poignets relâchés. Et doucement, vous pourrez relâcher la posture. Donc c'est pour vous montrer un petit peu cet exercice. On va le faire au début un peu lentement et l'idée c'est d'accélérer un petit peu le rythme par la suite. Vraiment, vous allez voir, c'est très puissant comme exercice et ça permet un petit peu de se défouler. Même chose à gauche, donc poids du corps sur le pied droit. On fléchit la jambe droite, on lève le genou gauche vers le ciel, bras à 90 degrés, on relâche les poignets. On prend une profonde inspiration ici. L'expire, on fait un grand pas vers l'arrière du tapis avec le pied gauche. On ramène le bras droit devant, bras gauche derrière. Genou gauche fléchi, jambe droite tendue, talon vers le ciel. Et à l'inspiration, on vient au centre. Vous pouvez poser vos mains sur votre ventre, ouvrir les orteils vers l'extérieur. Donc, grande inspiration ici. Prochaine expiration, on pivote vers l'avant du tapis, on fléchit le genou gauche, on tend la jambe arrière, talon vers le ciel. Bras gauche devant, bras droit derrière, comme si on voulait pousser deux murs. Profonde expiration. Prochaine inspiration, on prend appui sur la jambe avant, sur la jambe droite et on lève le genou gauche vers le ciel, les poignets vers le ciel, jambes du sol fléchies. Inspire et à l'expiration, on relâche. Et même chose à droite, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Inspire, on fléchit les deux jambes, genou droit vers le ciel, on se grandit. Expire, jambe droite vers l'arrière, bras gauche devant. Inspire, on vient au centre, on pose les mains sur le bas-ventre. Expire, on revient vers l'avant du tapis, jambe gauche devant, bras droit devant. Inspire, on revient au centre, à nouveau, on place les mains sur le ventre. Expire, on revient vers l'arrière. Inspire, on revient au centre, on tend les jambes. Et expire, on revient à l'avant du tapis, jambe gauche fléchie, bras droit devant. Et on va revenir à la posture initiale. On prend appui sur le pied gauche, on lève le genou droit vers le ciel, on fléchit les coudes et à l'expiration, on relâche. Même chose à gauche. Inspire, genou gauche vers le ciel, les bras fléchis. Grande inspiration et à l'expiration, on pivote vers l'arrière, on pousse avec les bras, bras droit devant. Inspire, on revient au centre, on tend les jambes. Expire, coureur avec la jambe droite, bras gauche devant, on fléchit bien la jambe droite. Inspire, on revient au centre, on tend les jambes, mains sur le bas-ventre. Expire vers l'arrière. Jambe gauche devant, bras droit devant. Inspire au centre. Expire, on revient vers l'avant du tapis. Jambe droite fléchie, jambe gauche tendue, bras gauche vers l'avant. Et à l'inspiration, on ramène le genou gauche vers le ciel, bras fléchis, et expire, on relâche les bras le long du corps. Je vais vous inviter à rester ici un instant, les yeux fermés, les bras, les pieds à la largeur des hanches. On revient au souffle. Profonde inspiration, profonde expiration. Observez le cœur qui, petit à petit, ralentit à nouveau.
Et doucement, vous pourrez ouvrir les yeux. On va ramener le pied gauche vers l'arrière. Pour le triangle, donc les orteils du pied gauche à 45 degrés. Donc, on ne fait pas un grand pas comme ce qu'on a fait juste avant. C'est un plus petit pas. On place les pieds de part et d'autre d'une ligne pour avoir de l'espace pour les hanches. Si vous ramenez votre pied complètement devant, votre pied droit complètement devant le pied gauche, vous aurez beaucoup de mal à tenir au niveau des hanches. Si vous ouvrez un petit peu votre pied droit vers l'extérieur, vers le bord droit de votre tapis, vous aurez plus de stabilité. On ouvre les hanches, bras parallèles au sol, paume de main tournée vers le sol. On prend une grande inspiration comme si quelqu'un nous tirait la main droite et on vient étirer le flanc droit. On crée de la longueur au niveau du flanc droit et sur une expiration, on vient placer la main droite sur la jambe droite. Donc vous pouvez la placer sur la cuisse, sur le tibia ou sur la cheville. Et à la prochaine inspiration, vous pourrez ramener le bras gauche vers le ciel, pivoter votre tête vers le ciel en gardant la nuque longue ici. Ne cassez pas votre nuque. Essayez de bien ramener la hanche gauche vers le ciel. On expire sur place. On prend une profonde inspiration ici, on se grandit. Et à l'expiration, on va venir placer le dos de la main gauche sur le bas du dos, si c'est accessible. Vous pouvez même, là aussi, si c'est accessible, venir attraper le haut de votre cuisse droite avec votre main gauche. Sinon, gardez le dos de la main gauche dans le bas du dos. Et l'idée ici, ça va être d'accentuer un petit peu l'ouverture de l'épaule gauche vers le ciel, de travailler un peu l'ouverture de l'épaule. Respirez. Dernière profonde inspiration. Allongez la colonne vertébrale. À l'expiration, on regarde vers le sol. On ancre les pieds dans le sol, on pousse dans les pieds et on se redresse, on redresse le buste sur une inspiration. À l'expiration, on va fermer les pieds. Donc on ferme les orteils vers l'intérieur, talons légèrement vers l'extérieur. Vos pieds sont à peu près sous vos paumes de main quand vous ouvrez les bras parallèles au sol. On va venir crocheter les doigts dans le dos. Donc quand je dis crocheter, c'est-à-dire on ramène le dos des mains vers le sol, paume de main tournée vers le ciel. Souvent je vois des élèves, je ne sais pas comment, oui, ouais, s'ils font comme ça, ils se compliquent la vie en ramenant les paumes de main vers le sol, mais c'est beaucoup plus dur. Donc ici on fait crochetage, ce qu'il y a de plus simple. On prend une profonde inspiration, on ouvre le cœur ici et à l'expiration on plonge en avant. On relâche le haut du corps vers le sol et on va relâcher les mains crochetées vers l'arrière et vers le sol. Poids du corps légèrement vers l'avant. Si vous avez des problèmes de genoux, n'hésitez pas à fléchir légèrement vos genoux. Vous verrez, il y aura moins de pression sur l'articulation des genoux. Dans tous les cas, ici, ce qu'on cherche surtout, c'est à travailler l'ouverture des épaules. Donc, on relâche bien la tête et on laisse les mains se relâcher vers l'arrière et vers le sol. Poids du corps légèrement vers l'avant. Et on respire, évidemment. Prochaine inspiration, on pousse dans les pieds. On se redresse à mi-chemin. Expire, on fléchit franchement les genoux pour protéger le bas du dos. Et à la prochaine inspiration, on se redresse complètement, on redresse le buste et on relâche les bras et les mains. Et on ramène le pied gauche. Donc du coup, pour vous, c'est l'arrière du tapis. Moi, j'ai changé de sens pour que vous voyez mieux. Donc, pied gauche vers l'arrière du tapis. Les orteils du pied droit à 45 degrés. L'essentiel, c'est que vous ayez le pied gauche devant. Ne vous embêtez pas, puisqu'on a fait pied droit avant. Donc maintenant, pied gauche. N'oubliez pas cette histoire de décalage des pieds pour avoir de la stabilité au niveau des hanches. Ouvrez vos hanches. Placez les bras parallèles au sol, paume de main tournée vers le sol. Profonde inspiration, on allonge le flanc gauche, on étire le flanc gauche, comme si vous aviez quelqu'un qui vous donnait la main, vous tirez le bras. Et à l'expiration, on place la main soit sur la cuisse, soit sur le tibia, soit sur la cheville. C'est vous qui voyez ce qui est accessible pour vous. Bras droit vers le ciel et on regarde vers le ciel à la prochaine inspiration.
Donc c'est pareil ici au niveau des genoux. S'il y en a certaines d'entre vous qui ont des problèmes de genoux, qui sentent que ça tire trop dans le genou, n'hésitez pas à micro-fléchir le genou gauche. On ramène la hanche droite vers le ciel. Et à la prochaine expiration, vous pourrez ramener le dos de la main gauche sur le bas de votre dos. Et ouvrir un peu plus l'épaule droite vers le ciel. Pourquoi pas attraper le haut de la cuisse gauche avec votre main. Dans tous les cas, pensez à garder votre nuque longue, ne cassez pas la nuque. Et ouvrez l'épaule droite. Et respirez, évidemment. Une dernière profonde inspiration. Expire, on regarde vers le sol. On pousse dans les pieds. Et inspiration, on redresse le buste. Et à l'expiration, vous pourrez faire un grand pas et revenir à l'avant du tapis. Petite salutation au soleil pour passer au sol. Donc on va y aller tranquillement. On replace les pieds à la largeur des hanches, les bras le long du corps. On prend une grande inspiration, on fait un grand cercle avec les bras. On joint les paumes de main l'une contre l'autre à la fin de l'inspiration. On s'étire, on se grandit. Expire, on plonge en avant. On relâche le haut du corps vers le sol. N'hésitez pas à fléchir les genoux si vous manquez un petit peu d'espace ici à l'arrière des jambes ou si vous avez des problèmes de dos, surtout au niveau du bas du dos. À l'inspiration, on place les mains sur les genoux. On ouvre le cœur, on dégage les oreilles. On allonge bien la colonne vertébrale. À l'expiration, on fléchit les genoux, on place les mains au sol, on marche vers l'arrière. On reste un instant en planche ici. Donc on pousse les talons vers l'arrière. Si vous avez du mal à tenir ici, n'hésitez pas à poser vos genoux au sol. Dans tous les cas, essayez de créer une seule ligne entre vos genoux et vos épaules, de ne pas ramener les fesses vers l'arrière. C'est pareil quand vous êtes en planche. On essaie de créer une seule ligne des genoux jusqu'aux épaules. Profonde inspiration ici, courage. Je vous avais dit qu'on allait travailler un petit peu quand même dans cette séance. Et à l'expiration, on vient déposer le ventre au sol en gardant les coudes le long du corps. On contrôle bien la descente. On relâche le front au sol. On vient pousser le pubis vers le sol. On active les fessiers. Et à la prochaine inspiration, on lève les épaules, le cœur, la tête vers le ciel. On essaie de ne pas céder des mains. Les paumes de main, elles sont juste là pour nous stabiliser. On prend une expiration ici. Profonde inspiration, on se grandit. Expire, on relâche le front au sol. On fléchit les chevilles, on ancre les orteils dans le sol. Et à l'inspiration, on revient en chien tête en bas. Et on expire sur place. À nouveau, profonde inspiration. Profonde expiration. Prochaine inspiration. On lève le talon gauche et on ramène la jambe droite vers le ciel. Le plus haut possible, on étire bien l'arrière de la jambe gauche et ça va nous donner de l'élan à l'expiration pour ramener le pied droit entre les deux mains. Prenez tout votre temps. Si vous avez du mal à passer votre jambe vers l'avant, j'ai même un petit tuto sur ma chaîne par rapport à cette transition, mais qui se trouve là, dans le lien en haut à droite de votre écran. Mais n'hésitez pas à prendre l'arrière de votre cuisse droite avec votre main droite pour ramener le pied à l'avant du tapis. Alors c'est là qu'on aura peut-être besoin de 2 briques. Vous pouvez poser le genou au sol en attendant que je vous montre. On place donc éventuellement les 2 briques. En fait, c'est si ici vous sentez que vous n'avez pas beaucoup de latitude au niveau des bras, que vous n'avez pas beaucoup d'espace ou que c'est trop intense pour vos jambes, c'est là que ça peut être intéressant de placer des briques. Mais même si vous sentez que vous avez l'espace, c'est quand même sympa de travailler ce petit exercice assez fun, vous allez voir, avec des briques. Donc placez vos mains sur des briques ou sur des livres. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de changer le pied gauche avec le pied droit. Donc on saute et on change. Et ici, vous pouvez expirer avec la bouche. Et on va essayer d'aller le plus vite possible. Yes! C'est pas grave si ça ressemble à rien. L'idée, c'est de se défouler un peu. Et on s'arrête. Jambe droite devant.
Super, on replace les supports vers l'extérieur. Inspire, courage, on vient en chien, tête en bas. Et à l'expiration, on relâche les genoux au sol. On relâche les fessiers sur les talons. On va venir dans la posture de l'enfant. Bras vers l'avant ou vers l'arrière, comme vous préférez. N'hésitez pas, là aussi, à placer un support sous votre front si le front ne touche pas le sol. On revient au souffle. On relâche complètement le bas du dos. On laisse les jambes couler dans le sol, les épaules couler dans le sol. On relâche le front. Et sur une inspiration, on pourrait ramener les bras vers l'avant. Si ce n'était pas déjà le cas, venir à quatre pattes. À l'expiration, revenir en chien tête en bas. Bah oui, parce qu'on l'a fait que à droite. Ce fameux petit exercice. Donc, on va aussi le faire à gauche. À la prochaine inspiration, courage. On lève le talon droit, jambe gauche vers le ciel. Rappelez-vous, à la fin, il y a une relaxation. Et à l'expiration, on ramène le pied gauche entre les deux mains. Placez vos mains sur des briques. Stabilisez un petit peu votre posture ici. Et rappelez-vous, on va essayer de changer, de ramener le pied droit à l'avant du tapis, pied gauche vers l'arrière. On inspire avec le nez, on expire avec la bouche. Et on va essayer d'accélérer le mouvement. Poussez avec vos mains dans le sol pour vous aider à créer de l'espace pour vos jambes. Et c'est pas grave si ça ressemble à rien. On se défoule ici. Yes, on finit jambe gauche devant. On enlève les supports. Inspire, on se repousse, chien tête en bas. Et à l'expiration, on relâche les genoux au sol. Posture de l'enfant, bras vers l'avant ou vers l'arrière. Revenez au souffle, profondes inspirations, expirations avec le nez. Observez qu'à chaque expiration, le front et tout le corps se relâchent un peu plus sur le sol. Sentez les côtes s'ouvrir contre les cuisses à l'inspiration, le dos s'ouvrir. Prochaine inspiration, vous pourrez ramener les bras devant vous si ce n'était pas déjà le cas. Venir à quatre pattes, placer les genoux à la largeur des hanches et venir marcher avec vos mains vers l'avant du tapis pour venir à la posture de Anahatasana et relâcher le front sur le sol. Si c'est trop intense pour vos épaules, n'hésitez pas à rajouter votre support sous votre front. Ce que vous pouvez aussi faire, là aussi si c'est toujours trop intense, c'est ramener le poids du corps vers l'arrière. Comme si vous étiez dans une semi-posture de l'enfant. Si au contraire ici, vous ne sentez pas ou peu de choses au niveau de vos épaules, vous pouvez joindre les paumes de main l'une contre l'autre, fléchir les coudes et ramener les pouces sur la nuque pour intensifier la posture. C'est vous qui voyez.
À chaque expiration, laissez le cœur se relâcher un peu plus sur le sol. Une dernière profonde inspiration. Inspiration pour relâcher les mains au sol si ce n'est pas déjà le cas. Et venir vous asseoir sur vos talons. Relâchez les mains sur vos cuisses un instant. Fermez les yeux. Observez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, mais aussi au niveau de votre mental. Tout doucement pour réouvrir les yeux. On va allonger les jambes devant nous. Et on va ramener la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va essayer de ramener les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Donc on tire bien le pied droit vers les fessiers, de manière à relâcher la cheville droite au sol. Donc ce qui se passe très souvent, c'est qu'on a le genou droit qui se lève beaucoup. Et j'ai envie de dire, c'est pas très grave en fait ici pour ce qu'on va faire. Vous pouvez laisser le genou se lever aussi haut qu'il a envie de se lever. Ceci dit, si vous avez du mal à maintenir votre colonne vertébrale droite, si que vous avez le dos qui s'arrondit et que le haut du corps a tendance à partir vers l'arrière, prenez une brique ou votre livre ou une couverture pliée et vous pouvez la placer vos fessiers. D'ailleurs, vous allez voir qu'avec une brique, en fait, vous aurez un petit peu plus d'espace pour votre cheville droite et donc parfois ça passe un peu mieux. Si c'est la cheville droite qui manque de souplesse. Bon, si c'est la hanche, ça ne va pas changer grand chose, mais si c'est la cheville, vous allez voir, ça sera peut-être un peu plus facile de ramener votre pied droit vers vos fessiers. À l'inspiration, on se grandit et à l'expiration, on place le bout des doigts au sol. Donc peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ne pourront pas aller plus loin que ça et pour qui c'est déjà intense rien que d'être ici, de fléchir la cheville gauche, pour qui c'est déjà intense et c'est très bien, vous pouvez simplement rester là. Travaillez ici en essayant de vous grandir à chaque inspiration. Et pourquoi pas, si vous avez un peu plus d'espace, vous pouvez venir marcher avec vos doigts vers l'avant. Tout en vous grandissant et à chaque expiration, on relâche un petit peu plus le haut du corps sur la jambe droite. Pensez à vous grandir sur les inspirations. Pensez à revenir à l'exercice qu'on a fait en tout début de séance sur le souffle. Souffle profond, stable. Essayez de dégager le cœur. Et à la prochaine inspiration, on se redresse. On va faire une petite torsion ici, donc vous pouvez rester là où vous êtes. Toujours cheville fléchie, n'oubliez pas, conscience dans l'ensemble du corps. Grande inspiration, on se grandit et à l'expiration, on pivote vers la droite, donc en direction de la jambe qui est pliée. Vous pouvez attraper votre cuisse droite avec votre main gauche et venir placer le bout des doigts de la main droite au sol, à l'arrière du dos pour vous aider dans la torsion. Sur les inspirations, on se grandit, sur les expirations, on pivote vers l'arrière. Donc aidez-vous de votre main gauche pour pivoter un petit peu plus et aidez-vous de votre main droite pour vous grandir sur les inspirations. Donc ce qu'on fait en général dans les torsions, c'est qu'on se grandit à l'inspiration et on essaye de pivoter un peu plus sur l'expiration. Ici, ce qu'on essaye de garder ouvert, c'est les clavicules. On n'affaisse pas le haut du dos. Imaginez que vous voulez faire sourire vos clavicules ici. Les jolis os qui se trouvent sous le cou.
Une dernière profonde inspiration. N'oubliez pas votre cheville gauche active. Et à l'expiration, on revient au centre. On change de côté, on allonge la jambe droite. On ramène le genou gauche devant nous. Donc c'est la même chose ici. N'hésitez pas à venir placer un support sous vos fessiers. On tire le pied gauche vers les fessiers. Si le genou gauche se lève beaucoup, c'est pas grave. C'est même peut-être plus facile pour la torsion, hein. Donc surtout ne vous inquiétez pas. On place le bout des doigts au sol, on prend une grande inspiration, on se grandit, on active bien la jambe droite, cheville droite, orteil vers le ciel, grande inspiration. Et vous pouvez rester là si c'est déjà assez intense pour vous, simplement en essayant de redresser le bas du dos, d'ouvrir le cœur. Et pour celles et ceux qui ont un petit peu plus d'espace ici, vous pouvez venir marcher avec le bout des doigts vers l'avant du tapis, en essayant vraiment de faire partir le mouvement du bassin, donc de ramener le ventre vers les cuisses, plutôt que de ramener la tête vers la jambe, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc pensez à vous grandir sur les inspirations, à relâcher les éventuelles tensions sur les expirations, tension au niveau des épaules, des traits du visage. Le corps et la jambe droite est active, mais le corps n'est pas crispé. Essayez de sentir la différence entre actif et crispé. Plus vous vous crispez, et moins vous créez d'espace. Ça aussi, c'est un principe au niveau de la souplesse. Donc, essayez de relâcher tout ce qui peut être relâché. Tout ce dont vous n'avez pas besoin. La jambe gauche est complètement relâchée, les épaules, les mâchoires. Une dernière profonde inspiration, grandissez-vous une dernière fois. Une dernière profonde expiration. Et à l'inspiration, on se redresse, expire, on pivote vers la gauche. Même chose ici. Donc effectivement, si votre jambe gauche elle est très haut, c'est plus pratique pour la torsion. Vous voyez, il y a toujours des avantages. Quelle que soit la situation, toujours des aspects positifs. Donc dans ce cas-là, vous pouvez garder le bras droit tendu et utiliser votre jambe gauche comme une sorte de levier. Sinon, vous pouvez simplement placer votre main gauche sur votre cuisse et vous aider de votre main pour pivoter ici, le bout des doigts de la main gauche. Donc c'est la main droite qui est posée sur la jambe gauche, hein, et le bout des doigts de la main gauche est au sol. Pensez à vous grandir sur les inspirations et pivoter sur les expirations. Une dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on revient vers l'avant du tapis. On relâche la posture. On va terminer avec une petite inversion ici. Donc on va réutiliser notre support. Et donc ça peut être un gros livre aussi. C'est pour cette posture, ça marche très bien aussi. Ça peut aussi être une couverture pliée, mais une couverture un peu rigide par contre. Hein. Si c'est vraiment un truc tout mou, ça ne va pas trop vous aider. Et je vous montrerai aussi une option à faire sans aucun matériel. Donc on va s'allonger sur le dos. On fléchit les genoux, on place les pieds, les plantes de pied au sol. On va soulever les fessiers, on va venir placer notre support au niveau du sacrum, le bas de la colonne vertébrale. Vous savez, cette os en forme de triangle qui se situe tout en bas de la colonne vertébrale, juste au-dessus du coccyx. Donc on vient placer le support à ce niveau-là. Il faudra peut-être que vous modifiez un petit peu la position de votre support en fonction de votre confort, vous verrez. Et on va lever les jambes vers le ciel. Donc ici, le dos va légèrement se relâcher vers le sol. Le support, en fait, nous permet de maintenir les jambes vers le ciel sans effort. Les jambes n'ont pas besoin d'être tendues ici. Elles peuvent être franchement fléchies. L'idée, c'est que le ventre n'est pas du tout à travailler. Et que les jambes non plus n'aient pas à travailler. Donc, vous pouvez vraiment faire la posture ici
Vous voyez, là, j'ai les jambes fléchies, pourtant mon corps ne travaille pas du tout. Après, je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment du mal avec cette posture. Si c'est le cas, vous pouvez faire la même chose ici, sans le support, et simplement ramener vos jambes contre le mur. Je vous montre également l'option sans matériel. Donc l'option sans matériel, c'est simplement qu'à la place à la place de la brique ou du gros livre ou de la couverture, vous allez venir placer vos mains au niveau de votre sacrum, paume de main tournée vers le sol. Et même chose ici, on lève les jambes vers le ciel. Donc le support est un peu moins élevé, mais ça permet aussi d'avoir à peu près le même effet. Vous pouvez même créer des points avec vos mains, ce qui va vous aider à soulever un petit peu les fesses et donc à arrondir légèrement le dos et donc à soutenir aussi vos jambes un peu plus facilement. C'est vous qui voyez, soit paume de main au sol, soit on crée des points avec les mains. Après, je préfère l'option avec un support personnellement, mais c'est vous qui voyez. Dans tous les cas, on va relâcher les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. On relâche les traits du visage. On relâche le ventre. On relâche le souffle. Et on relâche tout le corps. On lâche complètement le dos, le ventre, les jambes. On laisse le bas du dos devenir lourd sur le support, se relâcher complètement. Donc rappelez-vous, si vous êtes obligé de créer un effort dans la posture, ça arrive souvent, mes élèves, je les vois, ils sont tout crispés. C'est que simplement cette posture n'est pas faite pour vous et c'est pas grave. Installez-vous contre un mur, mais relâchez simplement vos jambes contre un mur, le dos au sol. N'hésitez pas à éloigner un peu vos fessiers du mur pour plus de confort, que les jambes ne soient pas à 90 degrés, ça demande parfois un peu trop de souplesse, donc éloignez un peu vos fessiers du mur et profitez de la posture. Donc vraiment, si vous n'êtes pas à l'aise ici, n'hésitez pas. Et peut-être qu'au bout d'un moment, vous sentirez des petits picotements au niveau des pieds. C'est tout à fait normal, c'est le système sanguin qui travaille. Et comme il travaille à l'envers, il est 2 fois plus sollicité. Donc pour enlever la sensation, vous pouvez faire des petits cercles avec les chevilles. Donc là aussi, ça c'est une posture qui est excellente. En général, toutes les inversions font beaucoup de bien au système sanguin, au système sanguin au niveau des jambes notamment, surtout quand on a les jambes lourdes. Donc c'est vraiment des postures qui permettent de retrouver un peu d'énergie et d'inverser un petit peu la tendance quand on est beaucoup immobile. Vous pouvez prendre une profonde inspiration ici. Profonde expiration. Relâchez les pieds au sol. Poussez avec les plantes de pied. Levez les fessiers, enlevez la brique qui se trouve en bas de votre dos et relâchez votre dos au sol, vertèbre par vertèbre. On va terminer en ramenant les cuisses sur le ventre. Vous pouvez placer vos mains sur vos genoux.
On va terminer avec des petits cercles dans un sens. Donc on fait des cercles avec le bas du dos. Ça me paraît, j'ai l'impression d'avoir tellement dit, mais c'est vrai que si vous débutez dans le yoga et si vous débutez avec mes séances en vidéo, vous l'avez probablement pas très souvent entendu ça. Donc on fait les petits cercles en posant les mains sur les genoux et avec le bas du dos, voilà. Et on change le sens du cercle. Et on ramène à nouveau les cuisses sur le ventre. On enlace les cuisses avec les bras. On laisse le dos couler sur le sol. Comme si le dos devenait liquide. Et vous pourrez vous allonger sur le dos, allonger vos jambes devant vous pour la relaxation. Ce que je vous invite à faire, c'est à prendre une couverture pour vous couvrir. Et également, si vous avez tendance à avoir le mal au bas du dos quand vous êtes allongé sur le dos, c'est à placer un support sous vos cuisses, de manière à décambrer le bas du dos. Vous pouvez, si vous n'avez pas à la maison un coussin de yoga ou un traversin, vous pouvez également rouler une couverture que vous glisserez. Donc vous créerez un traversin avec cette couverture et vous viendrez la glisser sous vos cuisses. Ça fonctionne très bien. Ce que vous pouvez également faire si vous avez passé beaucoup de temps assis à un bureau ou assis dans un canapé à regarder des séries, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre bolster ou votre couverture pliée et créer un petit promontoire, un petit toboggan. Donc en général, moi ce que je fais, c'est que je me rajoute une brique encore en dessous pour vraiment créer une pente. Donc en fait, vous pouvez placer des livres à la place de la brique. Donc là aussi, je vous rappelle, n'hésitez pas à regarder ma petite vidéo sur comment pratiquer sans matériel pour avoir des idées pour remplacer le bolster. Et ensuite, vous pourrez vous allonger sur le dos, même chose ici. Allongez vos jambes devant vous et laissez les bras s'ouvrir perpendiculairement, paume de main tournée vers le ciel. C'est une excellente posture pour ouvrir les épaules, pour dégager le cœur, quand on a été beaucoup dans une posture assise avec le dos un petit peu voûté. Donc c'est vous qui voyez, soit vous pouvez faire votre relaxation comme ceci avec le cœur ouvert, soit avec un support sous les cuisses pour décambrer le bas du dos, soit sans support, simplement vous allongez sur le dos. C'est vous qui voyez. Donc, relâchez vos jambes à la largeur des hanches, laissez les orteils s'ouvrir naturellement vers l'extérieur. Relâchez les bras au sol, paume de main tournée vers le ciel. Couvrez-vous bien. Prenez tout le temps qu'il vous faudra pour vous installer confortablement. Fermez les yeux. Laissez le souffle se relâcher complètement, plus aucun effort pour respirer. Laissez le souffle aller et venir. Laissez tout le corps s'abandonner complètement sur la terre. Laissez tout le corps se relâcher, devenir lourd. Laissez la terre porter tout le poids de votre corps. Elle est heureuse de le faire.
Il n'y a plus rien à faire, plus rien à accomplir. Nulle part où aller. Le simple fait d'être allongé sur la terre, ici et maintenant, est amplement suffisant. Je vais vous chanter un mantra en l'honneur de Shiva. Shiva, c'est le dieu des yogins, c'est un des premiers yogins. Il symbolise aussi la pure conscience. Ce mantra m'a été enseigné par mon professeur de méditation et de philosophie. Pour moi, c'est une manière d'honorer tous les enseignants qui nous ont transmis le yoga jusqu'à présent. C'est également une manière de nous relier au fait que le yoga soit bien plus qu'une pratique physique. C'est une exploration de l'être, de la conscience. Je mettrai les paroles de ce mantra dans la description de cette vidéo. Om Namah Shivaya Gurave Satchidanand Murtaye Nishprapanchayat Shantaya Niralambaya Tejase. Om Namah Shivaya Gurave Satchidanand Murtaye Nishprapanchayat Shantaya Niralambaya Tejase. Om Namah Shivaya Gurave Satchidanand Murtaye Nishprapanchayat Shantaya Niralambaya Tejase. Om Namah Shivaya Gurave Satchidanand Murtaye Nishprapanchayat Shantaya Niralambaya Tejase. Om Namah Shivaya Gurave Satchidanand Murtaye Nishprapanchayat Shantaya Niralambaya Tejase. Vous pourrez prendre ici une inspiration, une expiration un peu plus profonde que les autres. Vous pourrez reprendre contact avec votre corps, vos doigts, vos orteils, votre tête. Vous pouvez vous étirer si vous en avez envie. Vous pourrez rouler sur le côté en chienne fusil. Restez là un instant, les yeux fermés. Avant de venir vous asseoir sur votre tapis, n'hésitez pas à placer un support sous vos fessiers. On peut vous asseoir en tailleur ou sur vos talons. Relâchez les mains sur vos cuisses. Et pendant un instant,
Observez les échos, les effets de cette séance de yoga sur votre corps, sur votre mental. On va terminer avec un Om. Vous pouvez garder les yeux fermés. On va joindre les paumes de main l'une contre l'autre, les pouces sur le cœur. Vous pouvez m'accompagner ou simplement écouter. C'est vous qui voyez. On prend une profonde inspiration. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Puissent tous les êtres vivants aller en paix et être heureux. Et puisse notre pratique servir ce but. Om Shanti Shanti Shanti, la paix, la paix, la paix partout. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance de yoga. J'espère que vous aurez pu vous défouler un peu, vous déverrouiller un peu malgré l'immobilité qui nous guette. Vous pourrez me retrouver tous les vendredis sur ma chaîne YouTube. Je poste une nouvelle séance de yoga chaque vendredi. Et d'ailleurs, vendredi prochain, il y aura un petit défi matinal. Alors, c'est peut-être un peu plus intense que pour les débutants, vous verrez. En tout cas, ce seront des séances d'une demi-heure à pratiquer le matin. Voilà. Sinon, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche à côté du abonné pour être au courant de chaque vidéo que je poste. N'hésitez pas non plus à me soutenir en participant à ma campagne de financement participatif sur Tipeee. N'oubliez pas, ces vidéos sont gratuites et j'ai envie que ça le reste. Voilà, donc je vous remercie pour votre aide. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à vendredi prochain. Namasté.